Bonjour à tous, je me présente Diego de la Team Carpool. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter ma pêche en Saône. Donc il faut savoir que je me situe sur un secteur de jour à proximité de Lyon, que je pêche sur le coup du matin et ou le coup du soir. Je pêche sur une île qui se trouve en face de moi à proximité des arbres. Donc une pêche assez dure, où je dois avoir des montages solides pour éviter de me faire tanker et pouvoir bien sortir le poisson des obstacles. Je vais maintenant aborder le thème de l'amorçage. Donc en ce qui concerne les proportions, j'utilise 50% de bouillette, 25% de maïs que je cuis moi-même et 25% de pelé avec un mélange entre du blé et du chènevis. Donc en ce qui concerne les quantités, contrairement aux immersions en rivière, j'amorce pas énormément. Je mets 5 poignées de bouillette et 2-3 pelletées de mélange pelé maïs par canne et je remets la même quantité après chaque départ. Il faut savoir que sur ce secteur, j'effectue aucun pré-amorçage, étant donné que je pêche l'île qui est juste en face de moi. Ça serait trop compliqué pour moi, donc ça voudrait dire qu'à chaque fois il faudrait que je gonfle et que je dégonfle mon zod. Et voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'amorçage. En ce qui concerne les appâts, j'utilise des bouillettes maison que je roule moi-même. Donc une recette à base de farine végétale et d'un arôme fruits rouges, une recette extrêmement simple. Et j'effectue une cuisson à la vapeur pour avoir une meilleure conservation des arômes. Je vais maintenant vous présenter le montage que j'utilise pour pêcher en rivière. Alors tout d'abord, en tête de ligne, j'ai un monofilament en 70 centièmes. Je mets entre 5 à 10 mètres selon les obstacles qui se trouvent sur ma zone. Ensuite, j'ai un clip plomb avec un plomb qui varie de 140 à 270 grammes selon la distance où je pêche et le courant. Et ensuite, j'ai un bas de ligne en tresse, donc un montage extrêmement simple. Seulement, j'ai une petite subtilité au niveau du nœud de l'hameçon. Donc il faut savoir que quand je démarre et quand je finis mon nœud, je passe toujours par l'arrière de l'hameçon et j'effectue un certain nombre de tours pour dépasser l'ardillon qui se trouve ici. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement lorsque la bouillette va être aspirée par la carpe, j'ai un angle préférentiel qui va se faire au niveau de l'hameçon et qui va permettre de piquer la carpe sur le bas de la lèvre et d'avoir un montage efficace et un piquage presque parfait. Ce que je fais aussi, c'est que je dénude ma tresse sur 4 à 5 cm en bas de l'hameçon pour utiliser la maniabilité et la souplesse de la tresse et faciliter une meilleure aspiration par le poisson. Voilà ce que je peux vous dire sur le montage que j'effectue pour pêcher en rivière. Donc pour terminer cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces qui me paraissent essentielles pour la pêche en rivière. Donc tout d'abord, de bien repérer les postes, donc être souvent au bord de l'eau, observer, voir s'il y a des sauts, effectuer un bon sondage. La deuxième astuce, ça serait de pêcher vraiment avec du matériel solide, parce qu'en rivière on a vraiment des poissons sauvages qui sont vraiment puissants. Et la troisième, ça serait d'amorcer plutôt à la bille. Donc pourquoi privilégier la bille? Et bien parce que ça sélectionne essentiellement les carpes. Donc contrairement aux graines, on va attirer plus de poissons blancs. Donc même si ça permet de mettre la carpe en confiance, la bille, ça permet de la sélectionner aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas que l'essentiel, c'est de se retrouver au bord de l'eau. A plus!